Hey, salut à tous, c'est Teigneux et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui je vous parle avec le cœur gros parce que voici mes derniers tours de roue avec ma dulcinée Zetty. C'est vraiment... ouais, j'ai pas peur de le dire, quoi. Je peux dire que j'ai un peu les larmes aux yeux, c'est vrai. Pas parce qu'il y a du vent, hein. Vraiment parce que... Voilà, ça fait drôle, hein. Ça peut paraître stupide pour beaucoup de personnes, hein, d'avoir cette... cette attirance vers les objets comme les voitures ou voilà, les motos ou des trucs comme ça, quoi. Mais... Et dire c'est... c'est un sentiment, on peut pas le contrôler, c'est comme ça, quoi. Donc Zetty est vendu. Bon, maintenant, bah, attention, hein, je vais toujours continuer à la voir parce que je l'ai vendu à un ami qui vient tout juste de passer son permis. Et bon, donc voilà, je l'ai vendu à un ami, il a 7 ans de motocross derrière lui, donc bon, niveau moto, il n'en est pas à son coup d'essai. Par contre, effectivement, Zetty sera sa première moto routière. Et si j'ai fait ça, si c'est à lui que je la vends, plutôt peut-être qu'à un autre, déjà parce qu'il était très motivé de l'acheter, parce qu'il la connaît, étant donné qu'il la voit presque tous les jours, parce qu'on travaille ensemble, donc il sait très bien comment elle est entretenue, comment tout ça... voilà, elle connaît une partie de sa vie avec moi, donc il sait très bien son histoire et tout ça, quoi. Après, l'avantage aussi qu'il y a, c'est que... vu que ça va être sa première moto, ça me fait quelqu'un avec qui rouler de temps en temps. Et ça fait plaisir, quoi. Donc je pourrais toujours continuer à la voir, ma petite Zetty. Et donc, pourquoi je vends Zetty? Je change de moto. Et une moto qui me permet d'être beaucoup plus polyvalente qu'un roadster tout court, quoi, parce qu'au moins ça me permet de faire de la route, ça me permet de garder toujours un caractère sportif pour la rsouille. Et puis voilà, pour le boulot, tout ça, quand je dois mettre mes affaires, ça serait beaucoup plus facile parce que avec Zetty j'ai juste un sac de sel ou alors mon sac à dos, et parfois c'est vraiment limité. Mais dans tous les cas, c'est un peu décidé à l'arrache, franchement. Pour être honnête, voilà, je devais m'acheter une maison. Et bon, c'est complètement débile, mais la passion a pris le dessus sur la raison. Voilà, donc je m'achète ma première nouvelle moto en réalité. Maintenant, pour en revenir à Zetty, ce qui est fait gros sur la patate, c'est que voilà, hein, j'ai mon permis moto depuis 11 ans. Donc j'ai passé mon permis, j'avais 23 ans. Je ne roule pas depuis 11 ans. Parce que voilà, j'ai roulé pendant... allez, on va passer aux aveux, quoi. Hein, j'ai roulé pendant un an et demi sans permis. La première année auquel j'ai eu une moto, donc c'était une Yamaha Diversion, une XJ600, plutôt typée routière, hein, évidemment. Voilà, c'était une 96. Je l'ai gardée pendant un an et demi, et pendant cette année et demie, j'ai roulé sans permis. Voilà. Ah ouais, c'est ça la vie, quoi. Rien à foutre. Enfin, rien à foutre. Je me suis pas fait coincer non plus, donc bon, là pour le coup, rien à foutre, mais bon. Disons que après j'ai passé mon permis, donc ouais, j'ai passé mon permis à 23 ans. J'ai acheté Zetty en 2006. Donc voilà que Zetty partage ma vie, ça fait 10 ans. 10 ans que nous harponnons les routes ensemble. 10 ans qu'elle m'a vendu du rêve, comme dirait Marty. 10 ans, quoi, putain. Je vous jure, quand j'ai été à la banque pour faire mon prêt pour la nouvelle bécane, hein, et que le mec il m'a dit que j'avais fait un prêt il y a 10 ans et que c'était pour Zetty, j'ai quand même pris un coup de vieux, putain. Mes couilles. Ouais, j'ai pris un putain de coup de vieux, sérieux, quoi. Ça m'a fait bizarre, moi j'étais toujours en train de me dire, ouais bon, ça fait 7-8 ans que je roule, quoi. Ah ben non garçon, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, il y a 11 ans que t'as ton permis, mon vieux. Alors là, ça m'a vraiment... ça m'a un petit peu coupé les jambes, mais bon, au final, voilà, quand on a l'âge qu'on a, et c'est ça la vie, quoi.
Là maintenant, ben voilà, 10 ans après m'avoir fait peur 2-3 fois, 10 ans après avoir fait quelques milliers de kilomètres, eh bien voilà que je passe le flambeau à un de mes collègues et amis en fait. Ma petite Zeti qui va persister à travers les âges encore. Ma petite Zeti qui elle par contre a 13 ans. Ah ça fait bizarre putain. Ça fait vraiment bizarre. Je suis en train de rouler pour la dernière fois avec ma moto quoi. Ce qui fait surtout bizarre c'est de savoir que j'aurai plus de moto pendant quelques jours avant de recevoir la nouvelle. Donc pendant quelques jours j'aurai plus de moto du tout. Je saurai que mon garage, ma moto sera plus dedans quoi. C'est con hein, putain, putain c'est bizarre. Je sais pas comment... C'est bizarre. Putain c'est bizarre. Voilà. C'est ça encore le pire quoi. Je vais vendre ma moto et il y a encore 5% de chance que je puisse pas avoir une nouvelle. Normalement non, mais bon, là au moment où je tourne cette vidéo, où j'ai tourné cette vidéo, bah ouais, il y avait encore 5% de chance que je n'ai pas ma moto. Oh merde. Ça tombe, je fais une connerie, ça tombe, je suis en train de vendre ma Zeti. Et si ça tombe, ben comment le mec il va me dire ouais non, ça va pas quoi. Putain. Après évidemment je pourrais pas réclamer ma bécane quoi. Alors j'achèterai une autre, mais bon merde quoi. Ça prendra beaucoup plus de temps. Là normalement voilà on est le 12 mai 2016. Normalement ouais, j'imagine dans 2 semaines je devrais l'avoir. En fait elle est déjà chez le concessionnaire. En réalité c'est ça qui est trop fort et c'est un peu l'exclusivité aussi, tu vois. Vous voyez, c'est que le concessionnaire chez qui je l'achète, le mec il en reçoit 2. Il en reçoit une de test parce que ce week-end-ci, donc le week-end du 14 mai 2016, eh bien, il fait une journée porte ouverte. Et en fait, ben moi, j'ai été chez lui et je lui ai déjà dit de pas la vendre, rien, qu'il la garde. Et puis voilà, c'est la mienne, point barre. Et du coup, en fait, ça voudrait dire que si tout se passe correctement, je saurai, à coup sûr, peut-être me tromper, mais à coup sûr, je saurai le premier particulier à avoir cette moto en Belgique, à l'avoir immatriculée quoi. Je serai le premier, je serai le premier civil, donc en dehors des concessions hein, évidemment, mais je serai le premier civil, le premier, ah ouais, the first. C'est pas beau ça. Donc voilà, c'est l'exclusivité, c'est comme ça, donc ça a un côté prestigieux quoi. Bah alors il faut encore que les conditions que j'ai demandées soient ok au niveau de la concession. En France, ils font sauter leur bride de 100 chevaux, maintenant c'est nous qui se la prenons dans la tronche. Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente ou une qui va arriver, j'en sais rien. Alors au moment où je fais cette vidéo, toutes celles que vous avez vues et toutes celles peut-être que vous n'avez pas vues finalement, elles doivent commencer à sortir une par une à partir du mois d'août, donc à partir du moment où je serai avec Marty. Voilà, elles doivent sortir à ce moment-là, parce que c'est un petit peu C'était justement la surprise de l'année, voilà. Je vais parler au passé vu que cette vidéo est plus vieille qu'elle n'y paraît. Donc voilà, il faudra voir un petit peu comment est-ce que tout ça va aller. Ouais. Zeti. Putain, j'ai envie de braire. Je te jure. J'ai mon voisin, il me voit tantôt, il me dit et quoi qui fait ça va? Il dit tu vas rouler? Je dis bah non, je la refrotte une dernière fois, je dis parce que je la vends. Il fait putain, je dis bah ouais. Je dis c'est la dernière fois que je la fais blinquer. Il dit je dis après bah voilà, je dis 10 ans que je roule avec.